Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce jeudi 3 juillet 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. C'est le grand regard qui ouvre le bal de ce numéro. À la une, Parti le libéral à la mouvance présidentielle, un acte politique entamé par Richard Boni-Oro avant son incarcération. Ce n'est plus un secret pour personne que pour la prochaine élection présidentielle, le politologue Boni Richard Oro ne sera pas candidat, mais son parti le libéral restera bien actif sur le terrain avec une participation effective aux joutes de 2026. Ainsi, les instances dirigeantes du parti multiplient les tractations pour officialiser son partenariat avec l'un des partis de la mouvance conformément à la réforme du système partisan, ce qui sera l'aboutissement d'un acte politique entamé avant même l'incarcération du fondateur du parti. Restons toujours avec le même quotidien pour lire en bas de page. Construction du centre d'excellence du football féminin à Lokossa. Mathurin Deschacus met la pression aux ouvriers sur le chantier. Vous aurez les détails à la page 10 de cette parution. Le matinal affiche en manchette malgré le mea culpa de l'ex-ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, l'affaire Akpona prend une autre tournure. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption s'en mêle. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. Infrastructure sportive au Bénin, la reconstruction du stade René Préven se précise. Les travaux physiques bientôt lancés. Exercice illégal en pharmacie au Bénin, ce que risquent 2 femmes devant la criette. Vous aurez plus de détails à la page 2 de ce journal. Les 4 vérités affichent en manchette en prélude à l'examen du projet de loi portant vision nationale de développement à l'horizon 2060. Les députés en atelier d'immersion. Le processus d'élaboration de la vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur, exposé aux parlementaires, écrit le quotidien. Fait divers à la une de ce quotidien. Bembereke, 50 ans, il est accusé d'avoir violé une mineure de 13 ans. Vous aurez plus de détails à la page 3 de ce journal. On aperçoit à la une de l'informateur lutte contre les pandémies, une loi pour les porteurs du VIH. Un atelier d'immersion des députés et autres cadres de l'administration parlementaire sur la nécessité de revoir la loi sur la lutte contre la pandémie du VIH-Sida. Madame Anita Wadaï du ministère de la Santé a clairement annoncé que les nouvelles dispositions visent à renforcer la protection des personnes vivant avec le VIH-Sida, garantir leur accès équitable aux soins, lutter contre leur stigmatisation et encadrer la responsabilité des acteurs publics et privés, informe le quotidien. Décryptage, info, transparence de la dette, la Banque mondiale pour un changement des modalités de déclaration. Un nouveau rapport de la Banque mondiale sur la transparence de la dette révèle qu'en raison du resserrement des conditions de financement, un nombre croissant d'économies en développement ont recours à des mécanismes d'emprunt hors budget et très complexe, ce qui rend plus difficile l'évaluation précise de l'exposition à la dette publique. Dans ce contexte, le rapport commande un changement radical des modalités de déclaration et de vulgarisation de la dette de la part des pays débiteurs et créanciers, mais aussi un élargissement de ce qui est déclaré et des informations plus détaillées prêt pas prêt. Vous aurez plus de détails à la page 5 de ce journal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue des titres de ce jeudi 3 juillet 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité.